aquatique, nautique, phréatique et hydraulique, aquatique, nautique, phréatique et hydraulique, aquatique, nautique, phréatique et hydraulique. Bonjour, pour cette deuxième vidéo consacrée aux questions de traductologie, je vais me concentrer sur la transposition et même sur un cas très particulier de transposition entre l'anglais et le français ou entre le français et l'anglais. Et le point de départ, c'est un des exercices sur la transposition que les étudiants de 3e année devaient faire pour aujourd'hui, le 27 septembre. Nous avons réfléchi à quelque chose de très particulier à la langue anglaise qui est l'adjectivation des noms. Le fait qu'en anglais, on puisse utiliser des noms comme adjectifs sans modification morphologique. Cela est très rare en français et donc j'ai choisi pour cette vidéo quelques exemples, ou plus exactement 2 séries d'exemples afin de vous permettre de poursuivre votre réflexion sur cette question-là. Et je me suis intéressé, puisqu'on a parlé des dog shows et des cat shows, je me suis intéressé aussi à la question des horse shows et à un certain nombre de syntagmes nominales dans lesquels horse est utilisé comme adjectif. Horse race, par exemple, se traduira généralement par course de chevaux. Et ici, horse utilisé comme adjectif en anglais, en français, donne lieu à une recatégorisation ou transposition en syntagme prépositionnel avec cheval au pluriel. À ne pas confondre avec horse meat, de la viande de cheval. Ici, il faudra également un syntagme prépositionnel, mais avec cheval au singulier. Et puis, puisqu'on parlait de horse race et de horse meat, ces deux aspects du cheval, le cheval de course et puis le cheval que l'on mange, et généralement ça horrifie les anglophones quand ils apprennent que les Français mangent, que certains Français mangent du cheval, mais je sais que ça horrifie aussi certains Français. Horse show, le concours hippique. Et ici, il ne faudra pas un syntagme prépositionnel, mais un adjectif. Et puis, horse butcher, celui qui prépare la horse meat, ce n'est pas le boucher hippique, bien entendu, ça n'est pas le boucher de chevaux, c'est éventuellement le boucher de cheval, mais beaucoup plus souvent le boucher chevalin. Et donc là, il faut un autre adjectif encore. Ce qui veut dire que dans les 4 exemples que j'ai donnés, en anglais, on dit à chaque fois horse, et en français, on dit 4 choses différentes. Course de chevaux, concours hippique, viande de cheval et boucher chevalin. Mais ça n'est pas tout. Si vous voulez traduire horse riding, vous devrez en fait utiliser un seul et unique nom, l'équitation. Et si on veut continuer à compliquer un peu la donne, horseback riding, c'est une randonnée équestre. Attention, évidemment, je vous invite actuellement à réfléchir dans le sens anglais-français, mais dans le sens français-anglais, on pourrait se dire, eh bien, c'est très facile, dès qu'on voit de cheval, de chevaux, équestre, hippique, etc., on traduit par horse. C'est évidemment la première question qu'il faut se poser quand on traduit de français en anglais et qu'il y a comme ça un adjectif très spécifique que l'on ne sait pas traduire. N'y a-t-il pas un nom qui me permettrait, utilisé comme adjectif, de traduire ça? Évidemment, de temps en temps, ça ne marche pas. Je vous parlais de la randonnée équestre, horseback riding. Vous pourriez vous dire, ah ben c'est bien, maintenant équestre, je traduis par horse, horseback, etc. Non, ça ne marchera pas à tous les coups. Ainsi, la statue équestre, c'est equestrian statue. Il y a donc des exceptions à ce modèle. Dernier exemple d'expression syntagme nominale dans lequel horse est utilisé comme adjectif, horse chestnut, littéralement le châtaignier cheval, c'est en fait le marronnier. Donc voilà, marronnier ou marronnier d'Inde. Donc ça c'est pour la question anglais-français. Et puis, afin de vous montrer que en thème, c'est-à-dire quand on traduit du français vers l'anglais, il faut penser systématiquement à cette possibilité d'utiliser un nom comme adjectif, autant dire ce qui pose problème en version doit devenir un outil ou une aide en thème, eh bien, je vais vous citer un certain nombre de syntagmes nominaux français, et dans tous ces syntagmes nominaux, on va simplement utiliser water comme adjectif point d'eau, oiseau aquatique, bombe à eau, prix de l'eau, ski nautique, nappe phréatique et turbine hydraulique. Et donc vous voyez, il y a 7 adjectifs ou syntagmes prépositionnels différents, d'eau à eau, de l'eau, hein. Point d'eau, water hole, bombe à eau, water bomb, prix de l'eau, water rates. Et pour les adjectifs, aquatique, nautique, phréatique et hydraulique, eh bien dans un certain nombre de cas, ces termes se traduiront par nautical ou par hydraulic, qui existent, mais il ne faut pas se compliquer la vie. Oiseau aquatique, waterbird,
ski nautique, water ski, nappe phréatique, water table, et enfin turbine hydraulique, water wheel. Je termine sur deux autres termes pour lesquels il faudra penser à utiliser water comme adjectif. Une gourde, ça se dit a water bottle, avec une grande simplicité. Et attention, pas a gourd, parce que gourd, en fait, c'est une cucurbitacée ou une courge. Il faut faire attention. Et je disais gourde, il y a aussi la bouillotte. Une bouillotte, ça se dit hot water bottle.